Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien et que tu vas passer une excellente journée. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet très important qui nous handicape dans la vie, mais à un point inimaginable, la critique. La critique, c'est quelque chose qui est dangereux quand tu la subis, mais aussi quand tu la pratiques, aussi quand tu critiques quelqu'un. Et aujourd'hui je me rends compte de plus en plus que les gens sont tout le temps dans la critique, mais genre vraiment tout le temps. J'ai regardé une vidéo de Squeezie et Dr Nozman, deux youtubeurs que j'adore, et c'était une vidéo sur la chaîne de Dr Nozman, ça parlait de science, ils ouvraient des géodes, donc c'est des pierres avec des cristaux à l'intérieur, ils les ouvraient, les concassaient pour observer ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont fait une vidéo tous les deux parce qu'ils sont potes, parce qu'ils s'aiment bien, ils s'amusent bien. Et il y avait la moitié des commentaires que je voyais qui venaient critiquer en disant oui, t'as l'air gêné que Squeezie fasse des blagues un peu nulles. Oh là là, vous êtes pas fait pour aller ensemble, vous êtes pas un bon duo. Ils ont juste fait une vidéo entre potes pour s'amuser. Alors oui, Squeezie voulait détendre un peu l'atmosphère, faire des blagues gênantes. Et alors, le but de la vidéo c'était de te montrer quelque chose d'intéressant sur des géodes. Ça te l'a montré? Voilà, on peut pas tout simplement apprécier ce qu'on nous donne. Squeezie a pu approuver son talent, Dr Nozman a pu approuver son talent. On sait que ce sont deux grands vidéastes, deux grands créateurs de contenu. C'est pas des petits jeunes qui débutent et qui ont encore besoin qu'on les conseille. Ces deux youtubeurs là ils sont rodés, hein. Ça fait des années qu'ils font des vidéos, ils ont plusieurs millions d'abonnés, ils ont fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de contenus avant. Ils ont plus rien à prouver aujourd'hui. Alors oui, évidemment la critique ça peut servir quand tu débutes, quand t'as des doutes, quand tu sais pas vraiment où tu vas. Et c'est bien d'avoir des critiques, des gens qui vont te faire des retours positifs, des retours qui vont t'encourager à continuer et à t'améliorer. Là c'est intéressant. Mais des youtubeurs comme ça, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la critique? Et surtout qu'on leur dise ouais vraiment votre duo il est chelou hein, vous avez l'air pas à l'aise, c'est malaisant. Tu peux pas genre juste apprécier la vidéo qu'on t'a donnée. Ouais elle est pas parfaite, ouais ils sont peut-être c'est la première fois qu'ils font une vidéo ensemble, c'est la première fois que Dr Nozman il fait une vidéo avec Squeezie sur sa chaîne, avec un autre youtubeur de pas le même milieu que lui. C'est normal qu'il soit pas forcément à l'aise, c'est normal. Et est-ce que c'est si mal? On peut pas juste se dire il a fait un bon contenu, il a fait un contenu intéressant, j'ai appris des choses, j'ai vu deux youtubeurs que j'aime bien, deux youtubeurs qui sont doués, qui ont plus rien à prouver, qui font un bon contenu juste pour moi, voilà, juste pour partager. On peut pas tout simplement apprécier. Mais voilà, on a tous l'habitude de critiquer, de donner un jugement qui ne sert à rien. Voilà, c'est pas un avis qui dit ah j'ai beaucoup aimé cette vidéo mais elle aurait été encore mieux si t'avais rajouté un petit peu plus, si ça avait été un peu plus long, si t'avais un peu plus développé ça parce que j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Tu vois, y a aucun encouragement, c'est juste ouah c'est malaisant, vous êtes pas un duo pour aller ensemble, oh c'est bizarre tout ça. C'est pas un avis pour une vidéo, c'est pas constructif du tout ça. Mais voilà, ça doit pas être encourageant de voir que même si t'as des millions d'abonnés et que t'as plus rien à prouver, qu'il y a la moitié des commentaires bah qui jugent sur un truc qui a même pas à être jugé, genre on s'en fiche. Mais voilà, il faut comprendre que les gens jugent. Et c'est ce que disait d'ailleurs Nathalie Portman, je crois, quand elle a habité un peu en France. Elle a quitté la France parce qu'elle en pouvait plus de voir que tout le monde jugeait tout le monde, que les gens dans la rue ils se faisaient toujours regarder, juger pour un rien. Et évidemment c'est pas une exclusivité française, il y a ça partout dans les pays occidentaux notamment, même dans le monde en général en fait, il y a ça partout, tout le monde critique tout le monde. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Toi par exemple, à quoi ça te sert de critiquer? Je pense que souvent les gens critiquent pour se rassurer, parce qu'ils savent que eux ils sont pas parfaits, ils ont pas envie de voir quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a plus de choses qu'eux, ils ont envie de le faire revenir un petit peu à la même valeur qu'eux. Parce qu'ils ont pas forcément une bonne estime d'eux-mêmes, les gens qui critiquent. Des fois ils se sentent pas forcément très bien dans leur peau, ils se disent ah lui il a plein de chance, il a plus de chance que moi, il a plus de ci, plus de ça. Après évidemment c'est pas chez tout le monde, tout le monde n'a pas une certaine baisse d'estime, mais tout le monde critique sans faire exprès des fois. C'est incroyable, mais on critique sans faire exprès. Genre c'est commun, c'est devenu tellement commun de critiquer, de donner son avis sur tout et sur rien, sans savoir de quoi on parle. C'est devenu tellement commun qu'aujourd'hui on n'est plus surpris de voir une critique, on n'est plus surpris de se faire critiquer. Mais pourtant une critique, le plus souvent ça sert à rien. Le plus souvent c'est juste quelqu'un qui va te dire oh t'es pas parfait. Mais personne n'est parfait, évidemment que personne n'est parfait. Enfin, genre, bah oui, on n'est pas des machines, on n'est pas des génies. On est tous des êtres humains, on a tous des défauts, on a tous des différences. Et je pense que, moi c'est ce que j'essaie de développer une acceptation, une compréhension. Essayer de comprendre pourquoi quelqu'un pense quelque chose de différent, pourquoi quelqu'un est comme ça. Mais parfois c'est difficile pour moi de me mettre dans la peau de celui qui me critique. Parce que sans le vouloir, il va me critiquer sans faire attention et je me dis bon, il le fait pas exprès, il veut pas faire de mal. Peut-être qu'il veut juste mon bien, alors j'essaie de me mettre dans sa peau, j'essaie de le comprendre. Mais c'est dur de comprendre quelqu'un qui te critique. Parce qu'une critique, tu la prends directement mal.
Enfin, t'as du mal à prendre une critique bien. Après, il y a des manières de donner une bonne critique. Pour donner une bonne critique, pour faire un bon reproche, eh bien, si t'as envie de dire quelque chose à quelqu'un et de le faire passer de façon amicale, parle-lui de ses qualités, parle-lui de ce que t'aimes chez la personne et ce qu'elle devrait faire pour être encore meilleure. Essaye d'encourager les gens. Ça, je trouve que c'est constructif. Ça, je trouve que c'est intéressant de voir des gens qui t'encouragent. Moi, ça me fait plaisir d'être encouragé. Et moi, ça me fait pas plaisir de voir toujours, même mes propres amis, mes propres parents, me critiquer pour tout et pour rien, pour les choix que je fais, alors que je fais des choix en connaissance de cause. Si je choisis de passer un peu plus de temps sur ma chaîne YouTube que sur mes devoirs, c'est un choix que j'ai fait. C'est pas un truc où je me dis, oh, je suis perdu dans ma vie, je sais pas ce que je fais et j'ai besoin d'être remis sur le droit chemin. J'ai pas besoin d'être remis sur le droit chemin, moi je sais ce que je fais. C'est un choix que je fais. Et si toi t'as envie de te focaliser sur tes études plutôt que sur ta vie amoureuse par exemple, c'est ton choix et t'es en connaissance de cause et tu le prends en connaissance de cause et t'as le droit de prendre ce choix. Et on doit pas te critiquer pour les choix que tu prends. Moi je pense que la liberté, je pense que le bonheur c'est un choix. C'est pas quelque chose qui arrive en claquant des doigts ou qui arrive choisi par les autres, tu vois. C'est un choix que tu prends toi-même. Et moi je pense que pour se sentir libre, eh bien il faut écarter les critiques. Être le plus loin des gens qui te critiquent, ne pas laisser les critiques t'atteindre. Parce que si tu laisses les critiques t'atteindre, eh bien tu laisses ta vie être guidée par les autres. Tu laisses ta vie, tu laisses les autres en fait t'écraser. Parce que souvent les gens qui te critiquent, ils le font pas méchamment. Ça peut être des amis, tes meilleurs amis qui vont te critiquer sans faire exprès, sans faire attention. Même moi des fois je critique mes potes ou je me fous un peu de leur gueule. Et sans faire exprès, je me rends compte bien après que ça leur a fait du mal. Et je pense qu'il faut bien réfléchir avant de critiquer. Et quand tu reçois les critiques, il faut essayer de passer au-dessus, de pas le ressentir. Parce que si tu le ressens, tu laisses les gens choisir ta vie en fait. Imagine que tu as un projet différent, genre moi j'ai un projet de lancer des formations sur ma chaîne YouTube, d'essayer de gagner ma vie avec ma chaîne YouTube pour être libre et faire le contenu que j'aime, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, faire ce que je veux en fait sur ma chaîne et me sentir vraiment indépendant. Et pour ça je dois gagner ma vie aussi avec ma chaîne et avec mes projets. Et pour moi c'est quelque chose de tout à fait louable, c'est quelque chose de tout à fait normal. Moi je le prends comme un projet sérieux. Je le prends vraiment sérieusement ce genre de projet. Je veux créer des habitudes de contenu, de création. Et mes potes ils vont me dire mais ça marche pas, ça marchera pas. Écoute, fais pas ça, va faire des études plutôt. Mes parents ils sont aussi sceptiques mais ils se disent bon on va le laisser un petit peu faire ses trucs mais il reviendra faire des études après. Voilà, tout le monde se dit ça marchera pas. Mais moi je m'en fous de ce que pensent les gens parce qu'à quoi ça sert d'écouter les gens qui veulent juste te dire arrête ça, le fais pas parce que tu vas pas réussir. Et si t'écoutes ces gens, ça veut dire que tu laisses ta vie en fait dans les mains de ces gens. Tu laisses ta vie dans les mains des gens qui vont te dire tu mérites pas ça, t'es une merde. Au fond de tout, en fait ces gens là ils te disent sans le vouloir t'es une merde, tu mérites pas une meilleure vie, tu mérites pas d'être heureux, tu mérites pas de faire des projets différents, t'es pas quelqu'un, t'es quelqu'un de nul, voilà, tu mérites pas tout ça. Donc reviens dans ton état de nul, reste dans la masse et voilà, nous fais pas chier. Écoute pas les gens qui te critiquent, même si c'est tes meilleurs amis, sois pote avec eux, sois sympa, sois proche de tes amis, mais les laisse pas te critiquer. Jamais, laisse jamais tes amis te critiquer, laisse jamais personne te critiquer, vraiment. Crée-toi une sorte de barrière sur la critique. Mais voilà comment on fait pour se créer cette barrière, comment on fait pour être complètement indépendant de la critique, complètement en dehors de tout ça et de plus ressentir les critiques des gens. Moi depuis quelques semaines, depuis quelques temps, je sens que je ressens de moins en moins la critique des autres, de moins en moins les gens qui me critiquent parce que je crois de plus en plus en mes projets et j'ai de plus en plus confiance en moi. Donc je pense que ça vient avec la confiance, mais la confiance ça se développe longtemps, ça prend du temps la confiance à se développer. Et je pense que le premier pas, si tu veux plus souffrir des critiques, si tu veux plus écraser ta vie et avoir des regrets à la fin. La pire chose à la fin de ta vie, c'est d'avoir des regrets. De te dire, pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû profiter un peu plus de ma vie. Et souvent les gens ils profitent pas parce qu'ils ont peur de la critique des autres. Et si t'as pas envie de souffrir de ça, si t'as plus envie de regretter, eh bien ne juge plus les gens. C'est le premier pas, parce que le premier pas c'est de changer toi pour que les autres changent. Je pense que pour arrêter de subir la critique, il faut arrêter d'en donner. Ou arrêter de donner des reproches pour rien, arrêter de faire des petites piques, tu sais, de dire oh t'es un nul, t'y arriveras pas. Moi j'ai été habitué à le faire, hein. Souvent je me foutais de la gueule de mes potes, j'ai très longtemps été habitué, même encore aujourd'hui, des fois je le fais même sans faire exprès. Donc je donne encore ce genre de critiques, du coup j'essaye vraiment de prendre sur moi, de développer un peu tout ça et d'arrêter de faire des critiques. Mais c'est assez dur parce qu'on est tellement habitué à faire des critiques à tout va, sans vraiment comprendre qu'on fait une critique. Parce qu'un mot ça peut blesser, un mot c'est très dur un mot. Le simple fait de dire à un pote, ton truc il marchera pas, c'est vraiment lui dire t'es un nul, je crois pas en toi, t'es une merde. Vraiment tu te détruis peu à peu. Et s'il a pas
une mentalité de fer, ça va être dur pour lui de garder le moral. Et moi ça a été très longtemps très dur avec ma chaîne YouTube, avec les commentaires aussi, certains qui me critiquaient ou qui donnaient des avis complètement contraires avec ce que je voulais faire sur ma chaîne. Ou alors mes potes qui me disaient t'y arriveras pas, moi je préfère quand tu fais ci, quand tu fais ça. Tout le monde avait des avis contraires et je savais pas du tout où aller avec ma chaîne. Et du coup moi je me sentais très perdu. Et je pense que voilà, pour se créer un petit peu un cocon, se sentir mieux, avoir plus confiance en soi, il faut arrêter de critiquer, il faut avoir plus de compassion envers les gens, il faut se dire que tout le monde est différent, que tout le monde a des défauts, et accepter les défauts des autres. Et s'il y a un défaut vraiment toxique, essayer de faire un reproche mais en encourageant, en étant proche de la personne, en étant amical, en lui disant je t'adore et ça serait tellement mieux si tu pouvais faire ça aussi, je te trouve encore mieux quand tu fais ça, ça te va super bien de faire ça, je te reconnais mieux là-dedans. T'essaies d'encourager les gens là-dedans. On en reparlera la semaine prochaine avec la future formation qui parlera un petit peu de tout ça, des conversations, des choses comme ça, on en parlera très bientôt. Un autre conseil que je te donne, c'est que si t'as des projets qui te tiennent vraiment à cœur, si tu fais des projets, des créations depuis un bon moment, il y a un temps où tu vas te dire c'est bon, je suis rodé, je sais ce que je fais, moi je crois en mon projet. Je pense que à ce moment-là, tu dois plus demander aux autres leur avis. Enfin, tu dois plus dire à tes potes qui sont pas du tout le même milieu que toi ce que tu fais. Parce que moi par exemple, ma chaîne YouTube, je sais ce que je fais sur ma chaîne, j'ai des projets qui vont se lancer pendant les vacances, des nouveaux projets, et j'en ai presque parlé à personne parce que mes potes sont pas dans le même milieu que moi. Et mes potes ils vont se dire oui fais mieux ci plutôt que ça, moi je pense que t'es mieux là-dedans, ah moi j'aime pas quand tu fais ça, ou je trouve que tu devrais plutôt faire ci plutôt faire ça. Et ça va pas en fait dans ce que je veux faire moi, ça va pas dans la philosophie de ma chaîne, dans ce que j'aime faire en fait. Mes potes ils voudraient que je fasse du Squeezie, mes potes ils voudraient que je fasse du divertissement. Parce que eux ils voudraient regarder du divertissement. Mais ils sont pas dans le même milieu que moi, ils ont pas lancé de chaîne YouTube, ils ont pas lancé de chaîne YouTube dans le même milieu que moi. Ils sont pas dans le même milieu d'entrepreneurs ou de développement personnel ou de bonheur, de bien-être, de choses comme ça qui sont dans le même milieu que moi. Ils sont pas du tout dans ce milieu là. Du coup, un conseil hyper important que je te donne, ne demande pas avis à des gens qui ne sont pas dans ton milieu. Ne demande pas à un employé de mairie comment mieux faire ton pain, par exemple, si tu es boulanger. C'est deux métiers complètement différents, tu vois. Tu peux pas, genre un employé de mairie, il saura pas faire du pain. Et un boulanger ne sait pas être employé de mairie ou n'importe quel autre métier, tu vois. C'est des trucs complètement différents. Tu vas pas demander à quelqu'un qui est complètement différent, qui n'y connaît rien et qui va te dire des avis très mauvais ou complètement contraires à tes principes. Faut pas lui demander son avis. Voilà, un gros conseil que j'ai envie de te transmettre, c'est de garder les projets dans lesquels tu crois, de les faire vraiment parce que tu te dis là au moins tu regretteras pas, tu crois en ce que tu fais, t'aimes ce que tu fais ce que tu aimes et n'écoute pas les gens qui te disent oui t'es pas assez bon, t'es pas assez grand, t'es pas assez beau, t'es pas assez populaire, t'es pas assez machin, tout ça. N'écoute pas les gens qui te disent tout ça, n'écoute pas les gens qui te rabaissent et juste écoute ton cœur et écoute ce que te dit ton cœur, ce que t'as envie de faire, tout simplement le plaisir pour pas regretter. Et ça va dans tout ce que tu as à faire dans la vie. Si tu te dis, ah j'aimerais bien postuler là-bas, j'aimerais bien essayer de faire ça, j'aimerais bien dire ça à quelqu'un, j'aimerais bien dévoiler mes sentiments à cette personne, j'aimerais bien faire ça de ma vie. Si tu penses que c'est la bonne chose, fais-le. Fais-le parce que tu croiras en tes principes, tu croiras en ton truc, et là t'iras loin. Ne te blâme pas, ne t'écrase pas parce que les autres veulent te rabaisser. N'hésite pas à dire que t'es fort, n'hésite pas à dire que t'es grand, n'hésite pas à dire que t'es beau, que t'es sportif, que t'es valeureux, que t'es vaillant et que tu peux réussir. N'hésite pas à dire ça, d'aller devant la glace et te dire moi je suis grand, moi je suis fort et d'aller faire tes projets parce que c'est là que tu t'épanouiras vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle t'a assez intéressé. N'hésite pas à me partager en commentaire ton avis là-dessus sur les critiques. Est-ce que toi t'écoutes les critiques? Qu'est-ce que ça te fait le jugement des autres? Est-ce que t'as déjà souffert de ça et est-ce que tu juges les autres? N'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, très souvent, je juge mes potes et j'essaye vraiment de réparer ça, de me dire mes potes sont différents, ils ont des défauts, j'ai le droit, faut les accepter, voilà, ils sont différents, ils ont le droit. Et voilà, j'essaie vraiment de développer ça dans ma vie. N'hésite pas à me parler en commentaire de tout ça et ce que tu penses sur le jugement des autres et sur la critique. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.